Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors à l'heure où je vous parle, je suis en vacances dans un pays loin de la France. Alors loin, pas si loin. Donc si jamais vous avez envie de suivre tout ça, vous pouvez sur Instagram, puisque ça sera là où je posterai des photos et où je serai le plus facilement joignable sur les 10 prochains jours. On va donc commencer avec un coup de cœur pour Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Alors, il faut savoir que cette couverture a fait un petit peu débat puisque l'héroïne est censée être d'origine cubaine. Donc Evelyn Hugo. Sauf que forcément là, elle n'est pas vraiment... voilà. Mais dans le livre, elle a des cheveux blonds et tout ça. Donc, pour ma part, ça m'a pas vraiment gênée. J'ai eu d'ailleurs un coup de cœur pour Evelyne, pour Monique, donc pour ce récit entre passé et présent qui nous réserve beaucoup de surprises. J'étais d'ailleurs hyper curieuse, j'avais quelques petites idées de ce que la fin allait donner et au final, j'avais pas deviné, pas du tout. Le côté humain est vraiment super bien décrit et on est tenu en haleine du début à la fin, du moins moi j'ai été touchée par aussi bien toute l'histoire d'Evelyne, ses amours, bon, forcément c'est 7 maris, mais tout ce que ça a pu impliquer derrière pour elle et j'ai trouvé ça vraiment super bien fait. Ensuite, alors on va changer complètement de genre puisque je vais vous parler de Marie et Bronia de Natacha Henry. Donc c'est un roman qui raconte l'histoire de Marie Curie et de sa sœur. Alors on va retrouver les deux adolescentes dans leur famille qui souffrent forcément un petit peu de ne pas pouvoir faire ce qu'elles veulent puisque ces années-là, c'est un peu compliqué quand on était une fille, donc elles vont décider, d'abord Bronia de partir étudier en France, soutenue par Marie qui va bosser elle dans leur pays, la Pologne, c'est ça, je me suis pas trompée, qui va du coup en profiter pour envoyer l'argent à sa sœur jusqu'à ce qu'elle lui rende le même service un peu plus tard. J'ai beaucoup aimé toute l'histoire, tout le côté historique, forcément Marie Curie ça parle à tout le monde et tout ce qui a entouré leur adolescence est vraiment super bien fait et très addictif. Ensuite, on va partir plus léger avec Rendez-vous dans les Hamptons de Laura Moore. Alors, c'est une romance contemporaine qui se passe dans les Hamptons, vous l'aurez deviné, et qui va nous raconter l'histoire de Dakota qui gère une entreprise de nettoyage. Donc, qui va faire le ménage chez... Enfin, alors pas forcément elle, mais qui fait l'entretien, qui va ouvrir les maisons, qui suit un petit peu le ménage chez des gens riches dans les Hamptons. Et elle va devoir rencontrer donc Max qui lui vient d'acheter une maison et qui s'avère être la maison de famille de Dakota. Donc forcément, sa mère et sa tante n'apprécient pas vraiment le jeune homme et par contre le jeune homme aime beaucoup Dakota. Alors j'ai trouvé ça tout mignon, on les suit avec énormément de plaisir tous les deux, c'est drôle, c'est enlevé, j'avais pas du tout vu venir le rebondissement qui arrive au milieu du roman et qui relance totalement l'intrigue et j'ai trouvé ça vraiment super bien fait et ça m'a une nouvelle fois donné envie de partir dans les Hamptons clairement. Ensuite on va parler d'un thriller, donc Liquide inflammable de Robert Brenza, je sais pas. Du coup, Erika, notre héroïne, donc il y a eu des tomes avant que j'ai pas lu, je sais pas combien, je crois 9, 8, je sais plus. Et alors vous l'aurez compris, pas besoin d'avoir lu les précédents pour comprendre celui-ci. Donc du coup, on va découvrir Erika qui va, en faisant des fouilles dans une carrière, découvrir le corps, squelette d'une enfant qui au final a disparu depuis très longtemps et dont on ne savait pas ce qui lui était arrivé. Et du coup, elle va vouloir à tout prix mener l'enquête sur ce qui est arrivé à cette jeune fille et j'ai trouvé ça super bien écrit, assez sombre, assez mystérieux. Jusqu'au bout, on ne sait pas ce vers quoi on se dirige parce que les indices qui sont disséminés nous induisent totalement en erreur et franchement, c'est super bien fait, super bien écrit, très addictif, très... comment dire, ça nous tient en haleine et surtout ça nous étonne, ce qui est quand même assez rare dans les thrillers où on voit plus ou moins facilement venir le méchant de l'histoire. Alors on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, mais on voit venir certaines choses, alors que là, non, c'est vraiment le mystère jusqu'au bout et franchement, c'est super bien fait.
Ensuite, Si demain n'existe pas, donc de Jennifer Armentrout. Alors, faut dire que je pense qu'en français j'ai lu tous les écrits de l'autrice et donc ce livre young adulte qui mélange un petit peu le contemporain et le thriller, pareil, nous prend aux tripes, on suit avec énormément de plaisir les personnages, on se demande vraiment ce qui va leur arriver. Alors, on sait pourquoi l'héroïne s'en veut, on sait beaucoup de choses, mais on n'est pas forcément au courant de tout. Et le côté psychologique des personnages, tout le questionnement qui vient autour de l'accident dont ils sont victimes, est franchement super bien fait et nous tient en haleine jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, on se demande comment les choses vont pouvoir se terminer pour eux, parce que rien n'est vraiment évident en fait suite à l'accident, et ils vont devoir tous tirer des leçons de cet accident et forcément de ses conséquences. Et puis pour finir, donc Rock Wedding de Nalini Singh, pardon. On a attendu très longtemps ce dernier tome de la saga et donc on va découvrir l'histoire de Sarah et Abe. Donc Abe qu'on a forcément croisé dans les tomes précédents, qui est plutôt toxico, alcoolique, qui a tous les défauts du monde et qui en plus est un vrai puisque il est déjà marié avec Sarah et il fait tout pour la pousser à bout, la pousser vers la sortie jusqu'au jour où la jeune femme craque et se barre. Donc on va les retrouver des années après et Abe va essayer de se racheter et de reconquérir le cœur de sa belle, parce que mine de rien lui il a jamais cessé de l'aimer, sauf que il va ramer, sérieusement, mais c'est bien qu'il rame, parce que franchement il y avait de quoi faire et jusqu'au bout on a le sourire et j'ai beaucoup aimé là aussi, comme Rendez-vous dans les Hamptons, le petit twist du milieu qui fait que on a toujours plus envie de savoir comment ça va se finir. Voilà pour les 6 romans dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.